À toi, Emeline, de nous présenter des romans jeunesse. Eh oui, alors moi j'ai choisi de vous présenter L'enlèvement de la bibliothécaire, écrit par Margaret Mahy. Donc c'est une petite histoire, toute facile à lire, puisque c'est un petit livre d'une 50aine de pages, avec des illustrations, un peu de texte. Donc l'histoire fait un peu penser aux Trois Brigands. Moi ça m'a fait penser à ça. Donc je vais vous lire le résumé. Donc Mademoiselle Labourdette est une bibliothécaire qui se fait enlever par des brigands. Malheureusement, Mademoiselle Labourdette vient de passer le week-end chez une nièce qui a la rougeole, où tous les enfants ont la rougeole. Elle prévient donc les brigands qu'elle est peut-être contagieuse. Et en effet, ces derniers vont rapidement être couverts de boutons. Donc pour les soulager, une seule solution: aller à la bibliothèque chercher le dictionnaire pratique de médecine familiale et lire l'article rougeole. Donc Madame Labourdette en profite pour prendre d'autres livres et faire la lecture aux brigands. Donc je vais vous lire un petit extrait. Racontez-nous d'autres aventures de Jeannot Lapin. Tel était le cri d'impatience que poussaient les bandits fiévreux. Racontez-nous Alice au pays des merveilles. L'histoire de Robin des Bois les mit mal à l'aise. Voleurs comme eux, Robin, lui, était plein de nobles sentiments. Il volait les riches pour donner aux pauvres. Ces brigands-là n'avaient jamais songé à donner aux pauvres, mais seulement à garder pour eux ce qu'ils volaient. Donc voilà, vous voyez, c'est très facile, très agréable à lire. À la limite du premier roman, donc on va dire 17 ans, c'est possible. Ensuite, pour les un peu plus grands et un peu plus ludiques, le livre qui te dit tout, qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons, de Françoise Boucher. Donc là, c'est un peu un livre un peu spécial puisqu'il est à la limite de la bande dessinée. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est un bon compromis. Donc par contre, le livre, il est intéressant parce qu'il aborde plein de sujets. Il aborde la puberté, les règles, les stéréotypes, plein de choses. Donc pareil, je vais vous lire un tout petit extrait très facile. Surprise! Si tu es une fille, appuie très fort sur le bouton si. Si tu es un garçon, appuie très fort sur le bouton là. Moi je suis une fille bien sûr, j'appuie sur celui-là. Bingo, tu as gagné ton premier soutien-gorge Rikiki. On peut faire pareil pour les garçons. Si tu es un garçon, appuie très fort sur ce bouton là. Vas-y Alain. Mais je vais gagner quoi? Un soutien-gorge aussi? Tu vas voir. Bravo, tu as gagné un fabuleux rasoir. Ah! Voilà, donc, enfin bref, il est très sympa, très ludique. Bon, peut-être un peu plus grand, puisqu'il aborde des sujets sympas. Ouais. 10-11 ans? Ouais, même 9 ans, ça passe, moi je trouve. Voilà. Le deuxième. Le troisième, pardon, je ne sais plus compter. Pas grave, je me moque. Joker. Alors, ça c'est de Suzy Morgenstern. Alors, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Vous voyez, je mets beaucoup de cœur tellement je l'aime. Alors, c'est un livre qui fait rêver. C'est l'histoire, je vais vous lire le résumé, puis après je vais vous dire pourquoi il fait rêver. Donc, c'est Charles, un élève de CM2, qui découvre un nouveau maître. Tous sont déçus car ils espéraient un enseignant jeune, mais finalement c'est un vieux monsieur qui est très proche de la retraite. Il s'appelle Hubert Noël et tout le monde l'appelle le Père Noël car il a l'habitude de faire des cadeaux à ses élèves. Il leur fait d'ailleurs un cadeau. Il leur fait cadeau des mots, des mathématiques, de la conjugaison. Et le premier jour, il leur offre un jeu de cartes avec des jokers. Donc, je vais vous lire quelques exemples de jokers qu'il va leur offrir. Un joker pour rester au lit. Un joker pour ne pas aller à l'école. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour perdre ses devoirs. Un joker pour oublier ses fournitures. Enfin bref,
plein de jokers comme ça. On Qui peut n'a en- pas rêvé? On peut en avoir au travail des jokers comme ça? Oh, ce serait bien. Je ferai une suggestion. Donc, qui n'a pas rêvé d'avoir un professeur exactement pareil? Donc, je voulais lire aussi un petit extrait. Le trafic de jokers s'était calmé. Et au goût du Père Noël, les jokers dormaient trop tranquillement dans les cartables. Les élèves n'avaient pas besoin du joker pour ne pas écouter la leçon, car les leçons étaient trop intéressantes. Ils n'avaient pas besoin du joker pour ne pas venir à l'école. Ils avaient trop envie de venir à l'école. Monsieur Noël leur rappela. N'oubliez pas qu'on a des jokers dans la vie. Tout joker que vous n'aurez pas utilisé mourra avec vous. C'est alors, pendant la récréation, et d'un commun accord, qu'ils décidèrent de profiter ensemble d'un des jokers. Le maître était en train de distribuer l'un de ses cadeaux quotidiens, en l'occurrence une feuille d'interro. Lui-même ne sut plus ce qui lui arrivait. Un cataclysme. Ses oreilles bourdonnaient. La directrice accourut. Les élèves avaient utilisé le joker pour faire du bruit. Voilà. Bref, c'est un super livre qui peut faire aimer l'école à n'importe qui. Et un super enseignant. Et enfin, mon dernier livre. 24 heures sans jeux vidéo. Oh ben, y en a qui vont être malades. Oh oui, c'est de Sophie Goulard. Alors, là, c'est toute une collection. Il y a plusieurs livres qui existent. Donc, on peut voir derrière. Il y a 10 jours sans écran, 15 jours sans réseau. Donc là, 24 heures sans jeux vidéo. Je vais vous lire le résumé rapidement. Terence passe des heures à jouer à Dark City Game pour éliminer le dangereux Moon avant tous ses copains. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que ce jeu l'entraîne loin, très loin. Quand Terence apparaît de l'autre côté de l'écran, entouré d'ennemis, Blanche, sa jeune sœur, n'en croit pas ses yeux. Que faire pour le sauver? Donc voilà, en fait c'est pour un peu parler de tous les problèmes d'addiction aux jeux vidéo. Donc il y en a un autre aussi, 15 jours sans réseau, moi que j'aime beaucoup, mais qui était sorti, donc j'ai pas pu vous le présenter. Donc je vous présente cet autre livre. Mais l'autre, 15 jours sans réseau, c'est l'histoire d'une famille qui part dans la Creuse, se déconnecter des écrans. Donc voilà. Donc c'est des livres plutôt pour, on va dire, à partir de 9 ans, pour des bons lecteurs quand même. Mais malgré tout, la lecture reste assez fluide, c'est facile à lire. Voilà. Et si vous aussi vous êtes tenté de relever ces défis, allez-y, c'est un plaisir. Merci Emeline. De rien. À la semaine prochaine. À la semaine